Bon, eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette fort simple, mais qui peut être utilisée de mille et une façons. Cette recette me vient d'une jeune dame de Blainville, une Blainvilloise. Alors, je vais exécuter la recette similaire à elle qui l'a fait. Quelques petites variantes, j'ai fait mes recherches sur le net et puis c'est simple, on prend du lait de coco. On peut prendre aussi du lait de coco à fouetter. À noter que certaines marques vont mieux fonctionner que d'autres. Là, je ne me suis pas compliqué la vie, j'ai pris de lait de coco de la marque Nos Compliments. On va tester, voir si cette marque-là va bien fonctionner pour la recette. On prend le lait de coco, il faut mettre le canage au frigo pour un minimum de 12 heures. Un coup que le 12 heures est atteint, moi ça fait plusieurs jours qu'elle est là, le temps me manquait pour élaborer cette recette-là pour vous. Alors là, j'ai du temps, c'est vendredi, j'ai congé. Alors je vais prendre la canne de lait de coco, puis on va fouetter ça. Alors ce qu'il vous faut, c'est un fouet à la main ou un fouet électrique. Moi je vais utiliser des batteurs électriques, une petite mixette. Il va faire une maryse. Une mesure de 1 cuillère à table, puis une mesure de 1/2 cuillère à thé, un ouvre-boîte, évidemment, parce que c'est une conserve, et un récipient quelconque. Ça peut être un bol, peu importe. Moi, j'ai pris une tasse à mesurer parce que je vais ouvrir le fond de la canne de lait de coco légèrement pour laisser le liquide tomber dans mon récipient ici ou dans le récipient de votre choix. Après, je vais ouvrir le dessus de la canne au complet avec l'ouvre-boîte pour récupérer le lait de coco qui va avoir figé sur le dessus. Parce que quand on met ça au frigo, le liquide et le gras du lait de coco, qui est un très bon gras, qui est un gras santé, va se séparer. Alors, on veut éliminer le plus d'eau possible, de liquide possible du lait de coco et garder que le gras pour élaborer cette recette. On garde le lait de coco pour deux choses. Ça, c'est si vous voulez, évidemment. Admettons que votre crème fouettée au lait de coco est trop épais à votre goût. Vous allez prendre une petite cuillère. Une cuillère quelconque, une petite cuillère, vous allez en rajouter. Vous allez prendre de votre liquide, quelque peu, vous en rajoutez quelque peu, vraiment très peu. Vous continuez votre fouettage et puis jusqu'à ce qu'il y ait une consistance voulue. Mais par contre, si vous en mettez trop, si vous versez à l'œil, bien là, ça va donner peut-être, possiblement, trop liquide et vous ne pourrez pas reculer en arrière. Vous ne pourrez pas réépaissir votre crème fouettée à la noix de coco. Là, ça sera un désastre. Alors, allez-y vraiment par parcimonie. Rajoutez-en un petit peu, même, vous pouvez prendre aussi petit que ça. Vaut mieux en mettre 2-3 fois jusqu'à consistance voulue que trop. Après, vous ne pouvez plus reculer en arrière. Alors, c'est ça. Oui, c'est très important. Vous pouvez sucrer à votre guise la crème fouettée. Ce n'est pas une obligation. Certaines recettes le font. Vous pouvez ajouter du sirop d'érable, du miel ou des gouttes de stevia. Et vous allez mettre, moi je vais mettre environ une fois ça, 1/2 cuillère à thé de vanille. Vous pouvez y aller à l'œil, en mettre moins, en mettre plus, en mettre 2, en mettre 3. Ça, c'est à votre goût. Mais mettez ça en premier. Les liquides, si vous les sucrez, parce que si vous les mettez en dernier, ça risque de trop liquéfier votre crème fouettée, et encore là, c'est peine perdue. Fait que mettez tous les liquides en premier, fouettez, vérifiez la texture, si c'est parfait, vous ne changez rien. Si c'est trop dense, trop épais, vous rajoutez quelque peu de l'eau, du lait de coco que vous aurez préalablement mis à l'intérieur de votre récipient. Fait que, évidemment, pour que ça soit keto, sirop d'érable est à proscrire, sirop de poteau est à proscrire. Tout ce qui vous reste, c'est vous pouvez sucrer avec du fruit du moine, l'érythritol, quelques gouttes de stevia. Trouver un édulcorant qui est keto, qui va vous donner le moins de carbs possible, de mauvais carbs. Sinon, si vous n'êtes pas keto, ben mettez bien ce que vous voulez. Sur quoi qu'on utilise ça? Vous pouvez l'utiliser tout simplement comme dessert, manger tel quel. Vous pouvez mettre ça comme mousse à café, par-dessus un café de votre choix. Moi, c'est ce que je vais exécuter tantôt devant vous. Vous pouvez prendre un bon yogourt grec avec le plus haut taux de gras possible pour que ça soit keto. Puis vous allez napper votre coupe
de yogourt grec, de cette crème fouettée à la noix de coco. Vous pouvez aussi, dans un prochain temps, je vais vous montrer des granolas faits maison, santé et keto, que vous pouvez faire en grosse batch, puis garder ça dans des pots maçons. Et puis, vous pouvez ajouter ce genre de granola par-dessus le fouettage de lait de coco ou votre assemblage de yogourt et crème fouettée, lait de coco et nappé de graines de granola, de votre assemblage de granola fait maison. C'est vraiment wow! Fait que ça, c'est une des prochaines vidéos qui va venir bientôt. Puis, je vais vous présenter ça, les granola maison. C'est juste vraiment bon. Alors, sans plus tarder, je vais aller chercher le canage et puis je vous montre comment je procède. Et voici la marque Nos Compliments. Je ne la brasse pas vraiment parce que je ne veux pas que ce que c'est séparé se mêle avec le liquide qui est rendu dans le bas. Certaines gens vont ouvrir le dessus puis aller à la cuillère, mais je vous dis, moi je préfère ouvrir le bas, laisser le liquide fuir dans ma tasse à mesurer. Après, ouvrir le haut complètement et puis juste aller avec une cuillère ou une maryse, mettre tout le gras de lait de coco figé dans mon autre contenant. Let's go, Alain, t'es capable. Don't make a mess. C'est assez bizarre, faire ça de même, j'en reviens pas. Ça va couler sûrement sur mon instrument. Je veux pas que ça coule partout sur le plancher. Oui, on va y faire un autre tour sur le côté pour laisser passer l'air. Oh, je pense que ça fonctionne. Oui, ça a très bien fonctionné. Bonne technique, mon cher. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Fait que j'ai joué safe. Je suis fier de moi. Alors, tout le liquide qu'on ne voulait pas qu'il se mêle avec le beurre de coco, le gras de coco, est rendu ici. Je garde ça. Oh, puis en plus, si vous n'avez pas besoin d'en rajouter dans votre mixture, vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que je fais avec le reste, Alain? Bien, vous pouvez ajouter ça si vous faites des smoothies maison. Mettez ça dans vos smoothies. Il y a des vitamines, c'est santé là-dedans. Là. C'est pas juste de l'eau. Là. Il y a tout plein de bons nutriments. Là. Gardez ça pour vos smoothies ou l'ajouter dans simplement vos yogourts. Allez-y, innovez. Jetez pas ça, c'est de l'or. Bon, là je vais... Non, mais c'est une belle invention, ça. Bon, je vais chercher de quoi de plus fort. Voilà. C'est ça que je veux. Vous voyez? Ça a figé. Wow! Tiens, mieux que ça, je vais ouvrir l'autre bout à présent et je vais le pousser à l'extérieur. Attention pour ne pas vous couper. Tadam! Yes, sir, Miller. Excusez-moi pour ce bruit agaçant. Fait que je vais me débarrasser de ceci. Bon, eh bien, je vais ajouter un peu de sirop d'érable. Certaines personnes en mettent deux cuillères à table. Moi, une, ça va être amplement.
Je veux juste avoir un léger goût sucré. Si j'avais des gouttes de stevia, j'aurais mis ça, mais en ce moment, j'en ai pas. Il va falloir que j'aille m'en procurer. Quelques gouttes suffisent, ça dure longtemps. Oui, c'est un peu onéreux, mais ça dure très longtemps. Alors, il n'y a pas de problème pour ça. Je vais ajouter ma vanille. Vanille, tout dépendamment du groupe d'âge que vous êtes. Moi, enfant, on disait vanille. J'ai un ami de gars à un moment donné qui m'a dit « Ah, là, ton âge vient de paraître, tu viens de dire le mot vanille. » Je sais quel âge que tu as environ. Ça m'a bien fait rire. Alors, on va malaxer ça à basse vitesse. Pas au maximum, on n'est pas pressé. OK? Puis pour des résultats optimaux, ce que vous pouvez faire, c'est vos batteurs, ces pièces-là, ici métalliques, vous pouvez les mettre au congélateur avant de vous les utiliser. Si ça revole trop, baissez la vitesse. Ça peut prendre jusqu'à 10 minutes environ avant d'obtenir la consistance voulue. Encore un peu. Je suis curieux, vu que c'est ma première tentative pour moi aussi, si j'utilise le fouet. Je voulais vous dire aussi, ça aurait été bien, vous pouvez prendre votre bol, le mettre aussi au congélateur pour travailler votre assemblage, pour que tout soit le plus froid possible pour empêcher un réchauffement. Comme ça, peut-être que la crème fouettée se travaillerait mieux. Ah, je vois déjà une différence avec un genre de fouet. Ah oui, oui. Le fouet. Wow! Vous voyez déjà la texture. La texture a changé. Ouais. Ben, je suis satisfait du résultat. Je vais le mettre au frigo un peu, le moment que je nettoie mes choses, puis je les sers un peu, parce que je déteste ça quand ça traîne. Et puis, je vais vous montrer qu'est-ce que je vais faire avec mon café. C'est vraiment une belle texture onctueuse. Utilisez le fouet, que ce soit à main ou mélangeur à immersion. Vous avez des fois un fouet qui peut s'installer. Vous avez acheté un modèle plus évolué avec des accessoires. Moi, je suis chanceux. Je me suis trouvé cette mixette-là en vente. Et puis, j'ai différents accessoires. Je me la suis procuré hier. Justement parce que je voulais faire ça. Ça ne me tentait pas de m'acheter un pied mélangeur à immersion parce que j'en ai déjà deux qui sont à mon entrepôt. C'est pas vrai, je vais en acheter un troisième. Alors, je le mets au frigo, je nettoie mes affaires, puis je vous reviens avec qu'est-ce que je vais faire avec un café. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire ça avec du topping yogourt, juste le manger naturellement comme ça, avec du granola. C'est vraiment à votre goût. C'est onctueux, c'est léger, c'est bon. Moi, je suis quelqu'un qui ne trippe pas sur la noix de coco, mais pas du tout. Surtout pas la noix de coco râpée, non cuite, là. C'est cru, là. Je suis pas capable. Je ne trippe pas sur les filles qui se mettent du parfum de noix de coco. Je ne trippe pas sur les sapins qui sentent bon d'auto noix de coco. Je trippe surtout pas sur les crèmes solaires à noix de coco. J'en ai tellement senti de ça dans ma vie, étant plus jeune. Plus capable. Mais ça, là, c'est super bon. Super bon. Fait que, on se revoit. Ce sera pas bien long. Alors, en ce moment, il me reste plus de dosette Tassimo Café Créma pour me faire un bon café. Fait que je vais utiliser du café instantané. Je vais faire chauffer mon eau.
pour après topper ça avec ma crème fouettée de noix de coco. OK, Google, fais bouillir de l'eau. Avec plaisir, mon cœur. Bon, et bien voilà, mon eau chaude est prête. J'ai mon café instantané et mon mousseur à lait que j'ai acheté à la boutique Stoke. Je vous montre qu'est-ce qu'il y en est. C'est assez bien, merci. Je l'ai pris en noir parce que c'est masculin. Ben, on ne commencera pas à faire de chichi, là. Mais Stoke, OK, là je suis en ligne, il est à 50% de rabais. D'habitude 9,99 $. Aujourd'hui, 28 août 2020, 4,98 $. Je vous le dis, je l'ai essayé plusieurs. C'est le meilleur pour les mélangeurs à main parce que il y a ici un double embobinage, ce qui augmente son efficacité à faire mousser votre lait ou votre café. J'ai déjà acheté ceux de Ikea. Oui, ça dépanne. Mais ça, là, c'est simplement le meilleur. Alors, je vous montre ce que je vais faire avec mon café. J'ai mis la quantité de café instantané désiré. Moi, je mets 2 cuillères à café. Alors, je vais venir à peine couvrir mon café. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait beaucoup d'eau. Et voilà. Vous avez vu, je n'ai mis que très peu. Je penche un peu ma tasse et je viens de travailler de haut en bas. Vous allez voir que le son va changer à votre oreille. Déjà. La substance, elle est aérée. Vous prenez votre bouilloire et vous faites couler un filet d'eau contre la paroi de votre tasse. Pour ne pas déranger la mousse moins que possible. Voici ce que ça donne. Vous pouvez rajouter de l'eau si vous voulez. C'est vraiment à votre convenance. Toujours un filet d'eau contre la paroi de votre tasse. Moi, ça me convient. Maintenant, on va aller chercher la mousse fouettée de lait de coco. Et voilà, regardez-moi ce résultat. Yes sir, Miller. Vous pouvez même saupoudrer de la cannelle si vous voulez, surtout dans le temps des fêtes. Je capote. Et voilà, un café instantané celui-là, mais vous pouvez vous faire de vrai bon café. Là. Moi, comme je vous dis, j'en avais plus de ma Tassimo. Et puis, riche, onctueux, goûteux. Rajoutez ce que vous voulez dessus. Ça pourrait être, si vous avez du chocolat noir 90%, prenez une râpe à fromage, OK? Puis vous râpez un peu de copeaux de chocolat noir. C'est keto, 90% et plus. C'est tellement bon, tellement bon.
Fait que, essayez ça à la maison, vous m'en donnerez des nouvelles. N'hésitez pas à écrire en commentaire vos impressions. Si vous avez fait des innovations, des trouvailles, des expériences, des fois, genre, je pense que j'ai fait une erreur, puis finalement, ça tourne en quelque chose d'incroyablement fabuleux. Faites-moi en part. Alors, un gros merci à mon ami Smurf de Blainville pour cette superbe recette de mousse de crème fouettée au lait de coco. Moi, j'ai pris la marque Sensation. Elle est en vente. Ça fonctionne très bien. Ciao tout le monde, à bientôt!